Bonjour. Alors, dans cette capsule, on va parler, on va commencer par faire une brève mise en situation d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Soudan. Ensuite, on va établir un problème de base. Et ensuite, nous allons nous réserver pour cette période de la capsule vidéo la partie sur les causes politiques. Donc, il faut savoir que par la suite, soit dans une autre capsule ou bien en classe, on verra la partie qui est en mauve ici, que constituent en fait les causes démographiques. Ensuite, en rouge, les causes territoriales et environnementales. Et finalement, en bleu, les causes économiques. Donc ici dans cette capsule, on se concentre sur ce qui est en vert, les causes politiques par rapport à un pays, donc le Soudan, après avoir fait une brève mise en situation et aussi élaboré un petit peu le problème de base. Donc en gros, avoir une vision qui est sur 4 dimensions, d'essayer de garder en tête que ces causes politiques, économiques, démographiques, etc., ne sont pas nécessairement hiérarchiques, sont toutes importantes. Nous, ici, pour les besoins de l'explication, je commence avec les causes politiques. C'était un choix. En fait, j'aurais pu commencer par une autre série de causes, mais je trouve que ça va bien avec aussi également l'histoire des dernières années, donc un peu l'origine du conflit, hein, est essentiellement d'ordre politique, ce qui ne veut pas dire que les autres dimensions sont nécessairement moins importantes, mais le point est d'essayer d'avoir une vision qui est globale. Donc en sciences humaines, on tente d'avoir cette vision-là. Donc là, c'est un cours de géographie, mais on y va évidemment chercher des éléments issus d'autres disciplines, comme bien sûr les sciences politiques, les sciences économiques, etc. Donc, on va y aller de façon plus succincte avec le document, votre recueil de texte, donc à la page 16. On commence la partie mise en situation d'un pays qui s'appelle le Soudan. Donc, vous avez à la page 16 l'information suivante, donc plus ou moins la carte que vous avez sous les yeux. D'abord, je voudrais apporter un premier correctif qui est capital. Actuellement, vous allez comprendre pourquoi je l'ai laissé comme ça quand même. On va en reparler. Actuellement, en 2014, date du vidéo, date de la capsule, il existe un Soudan Sud, donc la vieille, la vieille guerre entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, on aura amplement l'occasion d'y revenir, a porté fruit, entre guillemets, si on veut. Il existe une frontière, il y a un nouveau pays qui s'appelle, depuis juillet 2011, je ne me trompe pas, oui, juillet 2011, non, à moins que ce soit 2012. Oui, pardon, juillet 2012. Un nouveau pays qui s'appelle le Sud-Soudan. Maintenant, donc, il y a une frontière qui existe entre le nord et le sud, une vraie fracture, une fracture, si on veut, qui est d'ordre frontalier, d'ordre politique. Donc, revenons. Soudan, donc appelons-le Soudan, le pays en entier, Soudan Nord et Soudan Sud, superficie une fois et demie celle du Québec, donc c'est le plus grand pays d'Afrique, des liens cordiaux ou non avec 9 pays frontaliers. C'est un des pays en fait les plus riches du continent en termes de ressources. Donc on ne peut pas dire que c'est un pays pauvre. C'est un pays qui est riche en ressources, 39 millions d'habitants, 30 groupes ethniques différents, donc à l'intérieur de ce pays-là, donc extrêmement diversifié. Une seule langue officielle reconnue, l'arabe, donc seulement un tiers de la population parle arabe. On aura l'occasion de revenir sur le concept en fait de l'arabisation, si on veut. L'idée aussi d'avoir, c'est important, on vient de le dire, des groupes ethniques qui sont très différents. Les Faux, qui ont donné d'ailleurs leur nom à la région du Darfour, on aura l'occasion d'y revenir. Les Nuer, plusieurs groupes ethniques à l'intérieur du territoire, plus au sud des groupes animistes, catholiques, plus au nord disons les Arabes, la minorité en fait arabe mais forte au niveau du pouvoir. Majorité en fait de la population pratique l'islam. Par contre, je viens de le dire, le sud chrétien animiste, les animistes donc qui croient en des éléments naturels, vivants, ont une âme, etc. Donc deux cultures relativement différentes. Déjà une fracture nord-sud qui était déjà empreinte sur le territoire. Niveau cartographique, donc ce qui est important, vous l'avez aussi à la page 16, de mettre en évidence et l'accès à la mer Rouge, on aura l'occasion d'y revenir pour les raisons économiques. De mettre la capitale Khartoum, qui est d'ailleurs à la jonction du Nil blanc et du Nil bleu, hein, qui prend le fameux Nil, qui prend sa source
en Éthiopie, un autre un peu plus au sud pour ce qui est du Nil blanc, et de démarquer la région du Darfour, que vous avez sur votre feuille en pointillé. Parce que l'explication, on y arrive dans un instant, autour d'un problème de base, je disais qu'il faut superposer les informations, superposer les causes politiques, démographiques, territoriales et économiques. Ça, c'est d'une part. On échelonne ça sur capsule, cause politique et les trois autres plus tard. Mais aussi avoir une vision, une dimension, c'est ce qu'on va faire dans le cas de ce cours-là, avoir une vision qui est triple. C'est-à-dire, la réaction, en fait, du Darfour, là on est en 2014, la réaction aussi de Khartoum vis-à-vis des provinces du Sud, c'est quelque chose qui se passe en même temps, mais un peu en trois dimensions. Khartoum versus le Sud, Khartoum versus le Darfour. Hein, le Darfour, on peut parler ici de contagion, la même contagion que celle qu'on a vue pour le cas du Cachemire en Inde. Hein, il y a un mimétisme du Darfour qui cherche à copier les provinces du Sud pour leurs acquis, leurs gains, en fait, des provinces du Sud sur le gouvernement de Khartoum, ne serait-ce que à l'échelle politique, à l'échelle économique. Donc, on retient ça. Et c'est pas important de faire nécessairement la province du Darfour de façon très précise, mais d'y aller en proportion. Hein, c'est une espèce de rectangle, si on veut, qui est séparé moitié-moitié nord-sud. Mettez-le pas trop au nord ni trop au sud, parce qu'on va voir tantôt que la traversée en zone parallèle de cette zone-là par les zones désertiques a une importance capitale aussi sur la fracture qui a toujours existé entre le nord qui est plus désertique, et le sud qui est plus fertile. Donc, problème de base, justement, il y a une fracture physique, on vient de le voir, on y reviendra plus en détail, mais il y a une fracture qui est également sociale, bas de la page 16. Donc, un gouvernement central, si on est plus à l'échelle politique, Khartoum, la capitale, qui est dominée par une élite arabe, ce ne sont pas tous les Arabes, on va voir pourquoi, puis on va voir comment tantôt, avec la question arabes de façon plus spécifique. Et les Noirs, je les mets en guillemets aussi, se sentent négligés. Qui sont les Noirs? Les Noirs catholiques, animistes, entre autres des provinces du Sud. Donc, on va voir que le facteur ethnique au Soudan joue de façon subtile par rapport à la couleur de la peau, mais c'est plutôt une fracture qui est sociale. Hein, il va y avoir une certaine arabisation, mais cette arabisation-là a une histoire, est ancrée dans des éléments qui sont également politiques, également économiques et également territoriaux par rapport entre le nord et le sud, le pouvoir, etc. Mais nous y reviendrons. Donc, en gros, fracture sociale entre le gouvernement central de Khartoum qui est dominé par une élite arabe, des Noirs qui se sentent négligés. Ça, c'est le problème de base. Prenez la série de causes, on a dit qu'on se concentrait sur les causes politiques en vert ici, début de la page 17. Les trois autres couleurs, mauve, rouge et bleu, on verra ça plus tard. Origine du conflit, on va voir d'où ça part. Cause politique. Donc, l'origine de ce conflit-là, et on l'a catégorisé, en fait, je l'ai catégorisé en première étape, petit a, c'est un conflit de pouvoir. Un conflit entre le centre, Khartoum, ici, et les périphéries qui sont, d'une part, on le verra dans l'histoire à des échelles, à des étapes différentes, les provinces du Sud qu'on va voir qui vont être en rouge, qui ont fait des gains sur le gouvernement de Khartoum, qui l'ont affaibli au niveau de sa résistance, au niveau de son pouvoir, si on veut, et au niveau économique. On a fait des gains. Hein? Tout ça se passe dans un contexte aussi de guerre civile, où on a des groupes qui cherchent à acquérir le pouvoir, Khartoum résiste, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain, il y a quand même une certaine dynamique. Mais bref, un conflit entre le centre, qui est Khartoum, et d'une part les provinces du Sud, et également, je l'ai dit tantôt, en filigrane, comme la troisième dimension, les provinces de l'Ouest, donc les provinces du Darfour, qui ont également peuvent vouloir faire une espèce de mimétisme, une contagion, si vous voulez, où Khartoum laisse aller le Sud en 2003, et le Darfour cherche à copier cette action-là en se disant le Sud a fait des gains, oui, bien sûr, en situation de guerre civile, c'est pas facile. Les militaires, les groupes, les gens qui se tirent dessus, etc., mettre le feu au village, les différents groupes qui se confrontent dans des conflits qui peuvent être sanglants, mais on fait des gains. Et aussi tout ça dans un contexte international, on le verra tantôt. L'appui de Khartoum par le gouvernement dans les causes économiques de la Chine, le gouvernement russe,
en particulier, et les alliés peut-être un petit peu plus des provinces du Sud et du Darfour, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Tchad qui est juste à côté, etc. Mais un conflit de pouvoir, je m'éloigne un peu, entre le centre et la périphérie. Donc, un gouvernement central, en étape 1, qui a un pouvoir, donc qui commence depuis, en fait, depuis le début de la guerre civile, là, ça fait 50 ans que ça dure, commence à s'effriter, surtout en 2003, avec des gains que les provinces du Sud fait pour, euh, pour les ressources naturelles en particulier, mais aussi des gains qui sont territoriaux, des gains qui sont politiques. Parlons-en justement de ces gains dans le Sud. Ça serait peut-être une étape 2, dilution du pouvoir entre le vert foncé. Oh, en 2003, province du Sud, là, on commence, les provinces de Khartoum perdent du pouvoir. Étape 2, depuis 2003, c'est en train de se diluer. Comment? Les gains dans le Sud par la guérilla. On a dit que c'est en contexte de guerre civile. L'armée populaire de libération du Soudan en 2003. Un partage du pouvoir au niveau du pétrole, de l'uranium, etc. Une autonomie donc qui est accordée partiellement par Khartoum aux provinces du Sud. On sait que depuis 50 ans, c'était entre autres là où étaient les conflits. Toute la province du Kordofan au sud, les provinces du Sud qui ont combattu dans le sang, il faut bien le dire, guerre civile entre autres, les groupes du Sud et l'armée de l'armée centrale de Khartoum, l'armée de Omar el-Bashir, également la présence des Janjaweed qui ont aidé Khartoum également. Donc ça se passe de façon historique, donc on l'a toujours à la page 17, des gains dans le Sud, c'est ce que vous devez écrire sur la ligne, où c'est écrit les gains, 3 petits points, dans le Sud par la guérilla en 2003. Pouvoir, pétrole, uranium, autonomie partielle accordée. Donc, les rebelles, toujours, là on est au milieu de la page 17, c'est ce que vous avez. Les rebelles de la province du Darfour veulent, par mimétisme, par copie, c'est la contagion, eux aussi, l'équité en matière de partage du pouvoir, des ressources diverses et de la richesse. Vous voyez la fameuse peur de la contagion qu'on avait en Inde par rapport au Cachemire. Ici, c'est efficient, c'est efficace, pas efficace, mais c'est présent. On a la présence de la contagion. Ce n'est pas une peur de, on en est là. Étape 1, dilution du pouvoir. Étape 2, par le Sud. Étape 3, en 2006, par mimétisme. Et là, on est en 2014 et la frontière existe entre le Nord-Soudan, donc toute la partie verte foncée, verte pâle demeure au Nord-Soudan, et tout le Sud est maintenant, depuis 2012 tantôt, donc depuis 2 ans, on est en 2014 actuellement, on a un nouveau pays, ce qui n'empêche pas qu'il y a encore des problèmes. Bien sûr, avec les provinces du Sud, avec Khartoum, avec les pays limitrophes. Les anciennes structures de Khartoum pour la mainmise de ce territoire-là sont encore présentes. La frontière politique est là, il faut quand même protéger cette frontière-là. D'accord? Mais c'est quand même un pays qui est officiellement reconnu par l'ONU. Donc, une dilution du pouvoir du centre vers la périphérie. Zone verte, zone rouge, vers la périphérie. J'aurais pu mettre un quatrième cercle comme ça. Donc, il reste 13 minutes, on est à 13 minutes sur 15 minutes. Est-ce que ça vaut la peine que j'entame ça? Je pense que oui. Allons-y de façon succincte. Vous avez ça en page 18. Donc, la peur de la contagion, le conflit du pouvoir, c'est en point A, on l'a vu, conflit centre-périphérie. Point B, c'est aussi une certaine, pour illustrer la fracture sociale, une crainte de l'arabisation du Soudan. C'est quoi une crainte de l'arabisation? C'est ce que vous devez écrire début page 18 sur la ligne. Arabisation du Soudan, c'est une empreinte croissante des tribus arabes sur l'appareil de l'État. Ça veut dire quoi? Organisation de la société, contrôle des terres et du bétail, du sous-sol pétrolier, etc. Il faut savoir qu'il existe la fracture sociale, on peut l'illustrer ici. Un tiers de la population arabe, petite partie du triangle, détient 80% des ressources. Quand on parle des ressources, on parle de tout. Terre, eau, médecins, routes, banques, écoles, etc. Contre une majorité de la population, le haut, la grosse partie, la base de la pyramide ici, 2 tiers de la population, qu'on dit de population africaine noire, catholique, animiste au sud de la province, qui détiennent le 20% restant. Elle est là, la fracture sociale au Soudan. Elle n'est pas nécessairement, pour un étranger qui va au Soudan, elle n'est pas nécessairement